Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on fait un crypto trading et aujourd'hui, c'est la journée consacrée à la deuxième partie des dApps, donc des plateformes blockchain qui permettent la création d'applications décentralisées. Et ici, on va se focaliser sur l'Ethereum classique, le Quantum, le Lisk et le Waves. Donc ceci, ce sont des plateformes, on va dire, celles qui sont un peu moins connues, un peu moins capitalisées et par rapport aux autres plateformes blockchain qui permettent la création de dApps et comment dirais-je, l'émission de smart contracts qui sont l'Ethereum, le Neo, le EOS et le Cardano. Donc ici, on fait la deuxième partie, Ethereum classique, Quantum, Waves et le Lisk. Et donc, bien évidemment, cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver ici sur notre canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Comme vous voyez, tous les jours, on a un vidéo, on fait un crypto trading. Donc, on a une vidéo crypto trading plutôt, excusez-moi. Et ici, donc, vous avez que, et de temps en temps, bon, voilà, on a quelques vidéos comme celle-ci où je fais intervenir notre conseiller, enfin, dire mon conseiller un mois. Donc, James, lui qui a travaillé à Wall Street pendant plus de 30 ans, il a bossé à Wall Street, à la City, à Tokyo, Singapour, Zurich, Genève, Paris, Madrid. Enfin, il a fait toutes les places financières les plus importantes du monde. Il a vraiment travaillé à un très 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 haut niveau comme trader professionnel dans tout ce qui est fixed income et FX, donc tout ce qui est forex et dette gouvernementale, donc les bons détails, ainsi de suite. Et là, comme vous voyez, lors des réunions que j'ai ici avec d'anciens clients qui maintenant sont devenus des partenaires ici à Madrid, donc on fait toujours la génération d'idées. Donc lorsque j'ai des thèses, lorsque j'ai des idées, ben voilà, je les soumets à tout le monde. Et hier, c'était en partie mes idées et puis une des idées de Sergio. Donc, c'est très, pour moi, c'est quelque chose de très gratifiant. Pourquoi? De voir des jeunes clients que j'ai eus pouvoir passer, on va dire, passer sous ma tutelle, on va dire ça comme ça, et pouvoir aussi les amener via un véritable trader de Wall Street, quelqu'un qui a véritablement été là avec un track record exceptionnel et, comment dirais-je, et qu'il y a un pont entre, on va dire, le monde réel, donc monsieur et madame tout le monde, et pouvoir aussi avoir l'opportunité de poser des questions et, comment dirais-je, ouvertement dans un cadre tranquille et décontracté avec des véritables professionnels de Wall Street. Et donc là, voilà, quelle que soit la question qu'ils puissent avoir, là, ils ont face à eux un livre d'histoire ouvert, une personne qui a réellement vécu ce que c'est que cette pression d'avoir des milliards, je dis bien et je répète bien, des milliards sous contrôle et de gérer le risque, comment dirais-je, de ce genre de position et en même temps de faire des profits. Donc avoir une longue trajectoire comme ça, donc c'est super, super important. Et voilà, d'un autre côté aussi, c'est quoi? Tous ceux qui viennent ici en tant que clients, ce que moi j'offre au niveau des vidéos modules que vous pouvez voir, ainsi de suite, ils ont l'opportunité et l'occasion d'avoir une personne qui réellement était là pour voir, pour valider, on va dire ça comme ça, entre parenthèses, hein, si ce que je dis ou pas est vrai ou pas. Donc là, ils ont directement accès à ce genre de personnes. Et donc voilà. Donc par rapport à moi-même personnellement, lorsque je vous parle de ce que nous on fait au www.jctune.com au niveau de la recherche et de l'analyse, avoir des personnes pareilles derrière nous, ça nous amène encore bien 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 plus loin. Rappelez-vous, moi j'ai toujours des thèses, j'analyse pas mal de choses et donc après je dois toujours avoir le parallèle. Rappelez-vous que ceux qui sont à Wall Street, c'est eux qui ont tout l'argent. Donc voir comment eux ils pensent, comment eux ils sont positionnés et arriver à avoir les mêmes stratégies et on va dire les mêmes systèmes mis en place, et ça fait en sorte que comment dirais-je, on peut anticiper les mouvements et nous aussi pouvoir générer des gains. Ok, donc là en fin d'émission on reviendra sur tout ce qui est les promotions de nos services et nos solutions. Donc là-dessus on reviendra dessus en fin d'émission. Donc ici, pour ne pas perdre de temps, on va directement à ce qui nous intéresse. Comme vous le voyez ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu énormément de mouvements qui sont passés dernièrement. Il y avait pas mal de choses desquelles on était en train de parler, surtout au niveau du retracement. Donc rappelez-vous, on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va regarder la market cap de tout l'écosystème crypto. On va utiliser le Bitcoin comme indicateur. On va faire l'état des lieux, donc regarder ce qui se passe avec nos quatre cryptos du jour, donc l'Ethereum classique, le Lisk, le Quantum et le Waves. On va aller aux pièces informatives. On en a sur le Lisk et sur le Waves, mais bon, rien de réellement croustillant, mais bon, c'est rare d'avoir des infos sur ces cryptos, donc on va quand même les partager ici avec vous. Et ensuite, on va aller à l'analyse technique et au price action. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir ici avec vous et ce dont on va débattre, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc en aucun cas, ça doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles, donc les cryptos, entre autres Bitcoin ou quoi que ce soit, et principalement celle d'aujourd'hui, donc Ethereum classique, Lisk, Quantum et le Waves. Ok, donc faites vos analyses, vos recherches et vos investigations, comme vous voyez moi, lorsque je fais toujours avec les membres de mon équipe, et faites-le de manière
très sérieuse. Pourquoi? Ben, au plus vous en savez, au mieux vous êtes. Et comme ça, ben, voilà, vous n'êtes pas pris au piège lorsqu'il est en train de se passer quelque chose. Vous voyez, imaginez-vous, je vois pas mal de personnes qui parlent d'euro-dollar. Je parle avec une personne qui avait commencé sa carrière, enfin, qui avait commencé son aventure au trading là-dedans. Et lorsque je lui ai demandé, ben, c'était qui était à la tête de la banque centrale ou quelles étaient les trois personnes clés de la banque centrale ici en Europe, il ne savait déjà pas où était la banque centrale, quel était le rôle de la banque centrale, le rôle, on va dire, par rapport à la banque centrale et l'euro, et qui était à la tête, ben, il ne savait rien du tout. Donc je lui dis, mais mon ami, à quoi tu joues? Tu es en train de mettre ton argent et tu ne sais pas quels sont ceux qui tirent les ficelles et quelles sont, on va dire, les forces qui influent, qui sont en train d'influencer les fluctuations de prix dans l'actif dans lequel tu es en train de te placer. Et surtout au niveau, enfin, global macro, ce que c'est que le Forex, ainsi de suite. Donc, comment dirais-je, éduquez-vous. Ouais, éduquez-vous, soyez sûr des sources, comment dirais-je, que vous avez lorsque vous éduquez. Et comme je vous dis encore une fois, maintenant qu'on a les cryptos, c'est encore pire qu'avant. Déjà avant, c'était déjà catastrophique. Maintenant, c'est encore pire. Faites attention aux fraudes que vous avez là sur Internet, à toutes ces personnes qui viennent avec des rêves de jet privé, enfin, la vie de Jordan Belfort, de Loup de Wall Street, et ainsi de suite, et tout ça, des promesses de retour impossibles. Tout ceci, et je vous le répète et je vous le dis, c'est du pipeau et ce n'est pas la réalité du trading. Ouais, bon là, je sais de quoi je parle et je peux baquer ce que je dis. Ben, vu que vous voyez, bon voilà, le canal s'appelle Trading Wall Street et ben moi j'ai ramené Wall Street ici dans le canal. Donc voilà. Ok. Bon, là, on va en rester là. Et maintenant, bon, on va continuer. Donc, directement, allons voir ce qui se passe au niveau de la Global Market Cap. Rappelez-vous, revenons un peu en arrière, ce qu'on a vu durant toute la semaine et les semaines antérieures, on va dire fin avril, début mai. On parlait des 400 milliards. À un moment donné, rappelez-vous, on était en dessous des 400 milliards lorsque le Bitcoin était aux alentours des 6500, 6000. On est revenu, on avait les 400 milliards comme résistance. On est passé au-dessus, on avait les 425 milliards résistance 1, résistance 2, c'était les 452 milliards. On les a atteints, on est redescendu. On était entre 450 2 milliards de résistance et 425 milliards de support. On était en train de fluctuer dans les alentours des 430, 435 milliards. Maintenant, vous voyez qu'on a chuté fortement. Donc, on voit ici cette semaine-ci en 24 heures près de 10%. Et à la semaine, on est à plus de 11%. Donc là, c'est si on regarde le Bitcoin. Et maintenant, on est de nouveau en dessous des 400 milliards. Et on pourrait continuer à aller encore plus bas. Rappelez-vous qu'il va y avoir un gros événement, donc c'est la conférence du consensus de Wall Street, donc tous les gros hedge fund managers, enfin tout le gratin de Wall Street va participer à cette conférence. Et ben donc là, ça, les choses peuvent changer. Mais rappelez-vous, et je vous le dis souvent, et j'en parle souvent, quel que soit l'actif, on veut toujours, enfin, quand on parle de Wall Street, comprenez ici que c'est tous ceux qui ont un gros capital, donc les grosses institutions financières, Wall Street étant la plus connue, que ce genre de personnes veulent rentrer le plus bas possible. Donc imaginez-vous, si vous aviez, je sais pas, on va dire une Lamborghini, une Aventador, c'est une voiture que vous adorez, donc voilà, enfin, que la plupart adorent. Bon, moi je vous dis déjà, je suis pas fan de voiture. Et la chose étant, c'est quoi? C'est qu'elle a un certain prix. Alors imaginez-vous, vous voyez une Aventador à son prix entre 300 et 500 000 euros, et maintenant vous pouvez l'avoir à, imaginez-vous, au même prix qu'une Toyota Yaris. Ouais, alors là, imaginez-vous, bah, c'est quoi? Est-ce que vous allez avoir la même Aventador payée, bon, si vous avez les moyens, payer le demi-million qu'elle vaut, ou on va dire la version toute simple à 300 et des poussières, quelques milliers d'euros, ou maintenant, bah, si vous la voyez qu'il y a moyen de pouvoir ramener le prix bien plus bas, l'avoir pour, allez, on va peut-être pas dire 10 000 le prix d'une Yaris, mais on va dire un prix normal, on va dire aux alentours de 100 000 dollars. Ouais, donc là, bah, 100 000 dollars, 100 000 euros. Donc, ouais, là, s'il y a un gros changement. Donc, vous voyez, bah, c'est ça que vous devez vous mettre en tête qu'ici, c'est ça. On dit que c'est un véhicule qui a de la valeur, qui a un gros potentiel. Pareil que le Bitcoin, pareil que n'importe quelle crypto. Donc, si on peut l'avoir réellement à un tiers du prix, à un dixième du prix, ou quoi que ce soit, ouais, comme c'est le cas, hein. Donc, si on parle du Bitcoin, c'est des corrections de 90%. Bah, vous savez déjà quelle est l'option que vous allez choisir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans les magasins lorsqu'il y a les soldes. Alors imaginez-vous maintenant que Wall Street aussi, et aussi ils veulent aller faire leurs soldes et leurs crypto-soldes, ben, ce serait quoi? Eh ben, de voir tout plus bas. Donc vous voyez, ceci, ça peut être catastrophique pour certains, mais ça c'est une opportunité pour d'autres. Et si ça peut encore aller plus bas, eh ben là on irait. Donc là, rappelez-vous, comme je vous dis, je vous l'ai dit tout au long de la semaine, on doit être prêt à voir des prix bien plus bas. Vous voyez que tout, ça peut être positif que l'on entende que oui, tiens, le gros capital de Wall Street, Rockefeller et ainsi de suite, qui vous voulez les choses roses vont rentrer dedans. Oui, mais comment? Donc c'est là qu'il est très important de comprendre les concepts et les mécanismes et la manière dont ces personnes-là, elles opèrent. Oui, donc là, si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez être perdu. On se dit, bah, tiens, il y a une news qui est positive, et pourquoi est-ce que le prix ne monte pas vu qu'eux vont rentrer? Bah oui, ils ont dit qu'ils allaient rentrer, oui, mais ils vont jamais rentrer au prix auquel il est là.
Eux, ils veulent l'amener enfin, ils veulent que ce prix soit bien plus bas, le plus bas possible, et rentrer dedans. Maintenant, c'est ça qu'il faut arriver à déterminer. C'est là qu'on va voir l'analyse et la lecture, l'interprétation de ce que l'on voit, quelles peuvent être ces zones. Rappelez-vous, maintenant, on est en train de chercher une zone C. On avait un point A, donc en dessous des 1000 $. Le point B, c'était les 20 000 $, si on se réfère au Bitcoin. Et le point C, c'est celui qu'on est en train de chercher. À un moment donné, on était aux alentours des 6000. Et maintenant, d'après les historiques, on peut aller voir plus bas. Donc, ça peut être, ce point C peut être compris entre 2000 $ et peu importe le nombre en dessous des 20 000. C'est à partir de là réellement qu'on doit se stabiliser et vraiment voir cette phase d'accumulation et réellement déterminer maintenant ce nouveau patron haussier, ce nouveau canal haussier. Donc c'est ce point-là que l'on cherche. Donc d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, surtout avec le Bitcoin, c'est très 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 volatile. Donc ça, vous devez avoir cela à l'esprit. Pourquoi? Pour savoir comment agir en conséquence et ne pas être pris au dépourvu et vendre en panique. Ok, c'est très 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 important ici. Et ça fait toute la différence entre ceux qui arrivent à avoir du succès et ceux qui n'ont pas de succès et qui vont abandonner avec la défaite et la rage et la rancœur et le dégoût pour se dire, bah tiens, bah, c'est pas pour moi, tout ça c'est du caca, permettez-moi l'expression, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas si ça. Non, tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas fait les bonnes choses. Tu as cru au rêve de Lamborghini ou quoi que ce soit et tu t'es fait prendre au piège et tu as perdu. C'était ta responsabilité de t'éduquer avant, comme je dis toujours, de placer ne fût-ce qu'un trade ou de faire quelque investissement que ce soit. Ok, donc voilà, et redescendre sur terre et connaître la réelle réalité de ce qu'est réellement le monde du trading et des investissements. Et là, je le dis, c'est ma phrase type. Le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc comprenez réellement comment fonctionne et comment opèrent les ténors du trading. Ok. Donc voilà, donc là dans la vidéo que je vous ai montré au début, vous avez eu des conseils de James. Donc voilà, donc la description elle est en bas en français, bon, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc là j'ai repris ça rapidement. Bon, la parenthèse elle est fermée. Regardons maintenant le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez que là, on est en train de redescendre. À un moment donné, on avait atteint les 8300. Donc, vous voyez qu'on était en train de flirter avec les 10 000. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément d'argent qui est parti. Au niveau horaire, on est flat. On revient à la hausse, mais on est flat. Mais vous voyez que la semaine et au niveau des 24 heures, 24 heures, une baisse de plus de 8%. À la hebdo, une baisse de 11,4%. On reste haussier dans le mois. Et au niveau trimestriel, maintenant, on est redevenu flat. Donc, on est revenu où on était il y a 3 mois. Donc voilà, et vous voyez ici la tendance généralisée dans tout l'écosystème. Rappelez-vous, depuis hier, on voyait quoi? On était entre support et résistance. On atteint ce support et maintenant, boum, quoi? À la baisse partout. Ok. Alors maintenant, on va aller aux cryptos du jour. Donc les cryptos qui nous intéressent. Donc on a quoi? Qu'on n'en saute pas une, voilà, directement number one, ici on voit déjà quoi, oh non pardon, un peu plus on a l'Ethereum classique, donc son prix 17,6, ici au niveau horaire flat, mais à la hausse 0,4%, 24 heures à la baisse 18%, hebdo à la baisse 20%, mensuel à la hausse 27,2%, trimestriel à la baisse 32%, et oui le patron ici directement, boum, grosse baisse, market cap 1,8 milliard de dollars. Ensuite le Quantum, son prix 16,13, au niveau horaire, flat mal à hausse 0,32%, 24 heures à la baisse d'un peu moins de 20%, hebdo à la baisse de 28%, mensuel à la hausse de près de 19% et trimestriel à la baisse de 51%. Patron, pareil. Ici, c'est quoi? Market cap 1,4 milliard de dollars. Ensuite, 24e ici, on a le LISC, son prix en dessous des 10 dollars. Au niveau horaire, on est flat, juste 1% à la hausse. 24 heures à la baisse de 18%. Hebdo à la baisse de 28,5%. Mensuel à la hausse de 17% et trimestriel à la baisse de 66%. Patron, pareil, à la baisse. Et dernièrement, forte baisse dans les 24 heures. Et là, qu'est-ce qu'on a? Market cap, on est juste au-dessus du milliard. Et le dernier, si je ne me trompe pas, on fait quoi? On a fait le LISC. Ah oui, c'est le Waves. Donc, on va chercher ici le Waves. Voilà, il est la 40e position. Son prix juste en dessous des 6 dollars. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,16%. 24 heures à la baisse de 11,4%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 22%. Mensuel à la hausse de un peu moins de 60%. Et trimestriel à la baisse de 2,5%. Et ici, clairement, pareil, vous voyez le patron à la baisse et market cap en dessous des 600 millions de dollars. Maintenant, allons voir un peu des pièces informatives. Et ici, première pièce informative, c'est sur le LISC, vous voyez qu'on n'en voit pas souvent, mais là ici, bon, on donne, l'auteur ici revient sur des raisons pour lesquelles ça peut être positif de se positionner dans le LISC, donc d'avoir du LISC dans son portefeuille. Et voilà, excusez-moi, à cause des pubs, on ne voit pas bien la news ici.
Et donc voilà, donc on parle un peu de Lisk. Et rappelez-vous qu'il y avait Abra, donc le CEO de Abra. Rappelez-vous, c'est une boîte hein, là-bas aux États-Unis et ils sont en train d'offrir quoi? Ils ont un wallet dans lequel il y a du Bitcoin Cash, du Litecoin et pas mal de crypto pareil. Et le CEO de Abra, maintenant, enfin la compagnie Abra, pas le CEO ici, qu'est-ce qu'il vient de faire maintenant? Ben, ils viennent de rajouter Lisk à leur digital wallet. Et ici, bon, voilà, il fait pas mal d'annonces par rapport à ça. Donc le rajout de Lisk. Donc vous dites, tiens, mais pourquoi le Lisk? Il aurait pu rajouter n'importe quel autre crypto, on va dire, d'une autre envergure. Mais pourquoi le Lisk? Bah, parce que le Lisk a certaines qualités qui sont réellement très 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 bonnes à souligner à ce niveau-là. Et donc voilà pourquoi ils ont choisi de rajouter le Lisk. Donc là ici, ils reviennent un peu sur ce qu'est le Lisk. Et le Lisk a quelque chose d'important. C'est, rappelez-vous, c'est une pénétration. Et c'est quoi ici? On a un partenariat avec Microsoft. Et Microsoft, c'est une grosse boîte. Et donc, vous voyez ici, on avait un liste que vous voyez ici. Ils vont travailler dedans. Et déjà, c'est déjà commencé déjà en 2016, hein, vous voyez, donc là, ça continue. Et donc là, c'est quoi pour développer aussi la blockchain de Microsoft, qu'on voit ici, Blockchain as a Service. Et donc là, c'est ça. Donc là, c'est Microsoft a son projet blockchain qui s'appelle Azure, donc Azure, si vous voulez. Et donc, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, il faut voir un peu ce qu'il y a au niveau de cela. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi? Rappelez-vous que Microsoft a des services cloud, un peu comme Amazon avec le AWS. Donc, ce sont des services cloud. Rappelez-vous, Amazon avec Ethereum et Hyperledger ont donné des services blockchain à leurs clients, donc tout ce qui était stockage de data sur le cloud et pouvoir créer son dApps directement à travers Amazon. Vous voyez pourquoi? Amazon, c'est bien plus solide au niveau de la réputation, une compagnie ferme, déjà établie, avec un bon track record, et ce n'est pas comme une startup ou une fondation d'un autre côté qui vient employer quelque chose. Donc vous voyez que là, c'est un pont entre le monde décentralisé et ce qui est centralisé. Donc déjà, ceux qui veulent commencer à aller vers ce genre de choses, ils passeraient plus facilement vers Amazon, qui a une réputation et qui peut déjà les baquer à ce niveau-là, que directement aller bosser avec un Ethereum ou Hyperledger ou Roxor. Quoique ces compagnies-là aussi, elles sont bien, mais vous voyez que le fait d'avoir un pilier comme ça, avec un nom, comment dirais-je, un nom pareil, vous savez bien que Jeff Bezos ne va pas vouloir que sa compagnie soit associée à un projet qui, comment dirais-je, qui n'a pas de fond. Et donc ici, c'est pareil avec Microsoft. Microsoft a des services cloud et donc maintenant, c'est logique pour eux de les voir opérer aussi dans le blockchain. Donc c'est pareil, permettre aussi, maintenant, quoi? Rappelez-vous Lisk, qu'est-ce que ça fait? C'est des dApps, donc création d'applications décentralisées et des smart contracts. Donc vous voyez que là, c'est pareil, vous voyez que chaque crypto commence à trouver, comment dirais-je, des partenariats comme ça, c'est important. Donc là, ils vont pouvoir, quoi? Pénétrer directement le portefeuille de clients qu'a Microsoft. Donc là, c'est un choix vis-à-vis de ce service-là, le Azure. Voilà, donc c'est un choix et pour, comment dirais-je, directement avoir accès au Lisk. Donc ça, c'est important et c'est super intéressant pour le Lisk. Donc là, c'est l'une des raisons pour lesquelles on se dit, tiens, ici, il faudrait considérer le Lisk parce que ça va être quelque chose qui va commencer réellement à bouger. Vous voyez, donc si ça, c'est, comment dirais-je, ça se solidifie et si ça s'intensifie et si ça continue et qu'il y a des bons retours de ce côté-là, donc là, il doit y en avoir. Rappelez-vous, Microsoft aussi ne va pas vouloir qu'il y ait comment dirais-je, s'associer avec un projet qui n'est pas solide. Donc là, c'est à voir avec le CEO. Rappelez-vous, maintenant, le CEO, ce n'est plus Bill Gates, maintenant, c'est Satya Nadella. Donc, voilà exactement ce qu'il est en train de faire ici avec Lisk. Donc là, il faut voir au niveau des rapports de Microsoft, au niveau des services cloud qu'ils sont en train de donner pour leurs clients et voir un peu au niveau quels sont les rendements et les projections trimestrielles, déjà concrètement, et quelles sont les projections futures pour le service du blockchain as a service à travers le blockchain Azure. OK? Donc là, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de super important et de super intéressant. Donc là, il faut le suivre. Donc vous voyez que c'est étonnant d'avoir une crypto quand même qui est dans le top 30, qui est, on va dire, qui n'est pas... Enfin, c'est un bon projet, mais vous voyez que c'est pas du calibre d'un Cardano ou de quelque chose comme ça, au niveau de la market cap. Je dis bien au niveau de la market cap. OK? Donc là, c'est très important de voir cela. Donc là, c'est quelque chose de cool. Et maintenant, on va du côté de Waves. Et Waves aussi est en train de faire pas mal de choses. Rappelez-vous que Waves est toujours en train de continuer à bosser au niveau du développement, de ramener, comment dirais-je, des choses concrètes, donc d'améliorer leur plateforme et ainsi de suite et tout ça. Et donc voilà, donc Waves est en train de faire pas mal de choses. Donc rappelez-vous leurs smart contracts, leur plateforme aussi, leur exchange décentralisé et tout ça. Donc tout ça, c'est en train de venir aussi, leur propre testnet aussi qui est en train de se faire. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de, comment dirais-je, de continuer à avancer. Et ici, qu'est-ce qu'il y a aussi? Vous voyez, on en parlait brièvement la semaine passée,
des security tokens. Donc rappelez-vous, c'est ça, on a des jetons maintenant qui sont là, qui sont symboliques, mais maintenant à travers Waves, ces jetons pourraient être backés par quelque chose, par un actif réel. Donc ça peut être un immeuble, un lingot d'or, une action, un bon, quelque chose pareil. Et donc là, voilà, donc là c'est quelque chose que, qu'on voit ici, Sacha Ivanov, donc le CEO de Waves, a à l'esprit et qui veut réellement ramener ça et que tout ce genre de security token soit listé et soit tradé sur la Waves DEX, donc sur la Waves Exchange décentralisée. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près et ça peut être quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que qui dit ça dit que maintenant, des actifs classiques, hein, comme une action boursière ou tout ce que vous voulez, c'est régulé. Donc, il y a une certaine sécurité ici. Et donc, le fait d'avoir un exchange et avoir des tokens, donc des jetons qui soient backés par une sécurité, donc on va dire qui soient sécurisés, ben là, ça peut être quelque chose de super, super intéressant. Alors, imaginez-vous que si Waves arrive à être la pionnière dans ce genre, comment dirais-je, d'application, ben là, c'est un plus pour cela. Donc, vous voyez que là, on pourrait voir ben, un partenariat, peut-être avec, je sais pas moi, la bourse russe ou une bourse européenne ou une bourse internationale ici. Donc là, on ne sait jamais. Ok, donc là, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et suivre ça de très près. Pourquoi? Parce que là, je pense que pour une plus grande adoption des cryptos, il faut voir aussi dans quoi est-ce qu'elles veulent, elles, se placer. Bah, ça peut être quelque chose de super gros et de super grand. Comment dirais-je, un projet pareil. Donc là, il faut voir exactement ben, comment cela va continuer à se développer à l'avenir. Ok, donc voilà pour les news. Vous voyez que c'est rare, hein, c'est pas tout le temps qu'on tombe sur des news réellement bien croustillantes sur, on va dire, les cryptos qui sont dans le top 30, mais on va dire entre la position 20 et la position 30. Et donc là, c'est entre la 20e et 30e position. Enfin, là, c'est mieux dit comme ça, c'est mieux formulé. Et donc là, une fois qu'on en trouve, ben voilà, j'ai pas été déçu par rapport à ces news. Donc là, voilà. Donc pour tous les amis ici, les abonnés qui êtes sur le Lisk et sur le Waves, il y a des choses positives. Donc ici, voilà, on va commencer ici analyse technique. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le Bitcoin. Rappelez-vous, on va aller en daily, hein, voir ce qui est en train de se passer. Et là, maintenant, on y est. Donc, rappelez-vous, je vous parlais, donc durant toute la semaine, on commence toujours par regarder ce qui se passe au niveau du Bitcoin. On avait le support ici que vous voyez là, les 8800, et on avait la résistance. Et vous voyez qu'on est en train de construire. Rappelez-vous, je vous parlais d'une forte accumulation qui est en train, qu'on avait ici. On allait voir quoi? Ou une explosion à la hausse ou à la baisse. Et là, bon, là, on a décidé d'aller plus bas. Rappelez-vous, on avait les moyennes mobiles clés, hein, donc celle-ci ici, la rosée ici, qui est celle de 200 jours. Et ici, la bleutée, bleu, enfin ouais, une espèce de bleu, ici qui est celle, que je ne dise pas de bêtises, celle-ci c'est celle exactement de 100 jours et un peu plus bas, on a celle de quoi? Bah, celle de 50 jours. Donc maintenant, vous voyez la direction vers laquelle on va, et on va clairement vers quelle zone? Bah, celle des... vers la zone des 8000 $. Et ici, on va faire un truc en plus. On va placer un Fibonacci. Je sais que ça va nous faire un graphique qui est quand même assez chargé, mais ça va être cool. Ça va être cool, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir mesurer un peu le mouvement. Donc, vous voyez que le mouvement, il a commencé là, à ce niveau-là. Et lorsqu'on peut le mesurer, bon voilà, c'est pas, le graphique n'est pas encore trop chargé, donc ça va. Donc, vous voyez que par rapport au haut qu'on a atteint, donc la moyenne mobile de 200 jours ici, enfin, ouais, la moyenne mobile de 200 jours, on est en graphique daily ici. Si vous regardez bien, bah, vous voyez que quoi? Les 23%, on était là dans ce trading range ici, entre les 23 et 38%. Et là, on commence à aller en dessous. Quel est notre target ici? On peut avoir les 50% et vous voyez qu'on a cette moyenne mobile qui est là. Donc on peut se dire que là maintenant on peut atteindre les 8200 et les 8000. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on avait? On avait un point pivot à ce niveau-là, encore un point pivot ici, vous voyez le A, le B, le C et continue plus pour avoir un D. Ici une zone de point pivot, là encore un point pivot, là encore pareil et ici encore pareil. Donc vous voyez c'est une zone à fort conflit. Les 8000 sont une zone psychologique, on va l'atteindre. Si on perd les 8000, ben vous savez directement vers enfin, les niveaux vers lesquels on pourrait retomber rapidement. Donc ça, on doit garder ça en tête. Rappelez-vous que c'est peut-être positif ce qui va se passer avec la nouvelle réunion et le patati et le patata, le gros consensus à Wall Street, ainsi de suite. Mais comme je vous l'ai dit, ces personnes-là, ils aiment avoir les choses à un niveau bien plus bas. Et donc, vous voyez, ici, on est parti pour faire quoi? On est parti pour faire un multiple bottom ici. Donc, un multiple support. Donc, support une fois, support deux fois et ici, support trois fois. Donc, on verra réellement si ça va être confirmé. Pourquoi? Parce qu'on peut s'arrêter à un niveau proche des 8000 et de là rebondir. Rappelez-vous ici, on est toujours ici, tant qu'on est au-dessus des 50%, ça fait quand même un niveau qui est correct qu'on pourrait revenir se reposer au même niveau ici. Donc là, juste à voir
avoir quoi? Avoir une espèce d'épaule, tête-épaule ici. Bon, quoique, on ne peut plus parler vraiment d'épaule, tête-épaule, vu qu'on a ce niveau-là, ici, qui était bien plus bas. Donc là, on va voir ce qui se passe. Mais ce serait un gros trading range ici, entre les 6500 comme support et le niveau des 11 500 comme résistance. Ok, donc là, voilà pour le Bitcoin en journalier. Donc on a eu un peu cette perspective, voir un peu ce qui est en train de se passer au quotidien, pouvoir l'interpréter avec le price action. Maintenant, on va continuer à aller voir ce qui se passe avec les cryptos du jour. Et numéro 1, on va commencer par l'Ethereum classique. Donc on va faire l'Ethereum classique, le Waves, le Lisk et le Quantum. En attendant que ça charge. Voilà, voilà, on y est. Et ici, on va retourner à ce qui se passe. Donc, commençons par Ethereum classique. Donc, c'est ETC ici. Voilà. Voilà, voilà. Et on va prendre ça face au dollar US. Voilà. Ouais, ce matin, on a fait la phase numéro 2 de la réunion. Bon, c'est pour ça que je fais la vidéo aussi un peu plus tard. Et j'avais déjà, vous voyez, mes partenaires qui étaient déjà en train de se frotter les mains parce qu'ils disaient, ah, on va pouvoir aller faire les soldes. Donc, vous voyez que lorsqu'on voit des baisses pareilles, on s'était préparé à cette baisse-là. Et pour certains, c'est une aubaine. Donc, vous voyez qu'on est en train de regarder, qu'est-ce qu'on va acheter. Vous voyez, comme des petits gamins qui sont contents parce qu'ils sont en train de regarder les catalogues des jouets et ce qu'ils vont demander au Père Noël. Sauf qu'ici, le Père Noël, c'est nous. Ouais, on s'y est préparé, on a le capital qui est prêt pour ça et on attend. Donc vous voyez ici l'Ethereum classique, donc rappelez-vous, par rapport à la semaine passée, on avait déjà mis notre Fibonacci, on avait déjà parlé des niveaux clés que l'on pouvait atteindre et donc vous voyez qu'on était déjà prêt à cela. Donc si vous regardez bien, par rapport à la semaine passée, on vous parlait, je vous parlais de quoi? Précisément de revenir vers ce niveau ici, on avait un point pivot ici exactement, donc vous voyez ici la montée, la résistance, le support, donc pivoter ici pour créer la résistance, pivoter ici pour créer le support et continuer notre escalier haussier. Et maintenant ici, on a quoi? On est venu se poser exactement sur les 61% de retracement de Fibonacci. Et c'est le niveau des quoi? Donc des 17 et des poussières. Et qu'est-ce qu'on a juste à ce niveau-là? On a la moyenne mobile de 8 semaines exactement. Et on est pile poil dessus. Donc vous voyez qu'on a tenté d'aller un peu plus bas, mais pour le moment on est en train de clôturer à ce niveau-là. Stochastique, convergence et divergence que l'on voit ici. Et maintenant on voit quoi? Le bleu marine, donc le pourcentage K en dessous du pourcentage D, donc la moyenne mobile rouge. Et on voit ici qu'on s'apprête à repénétrer avec divergence la zone de sous-évaluation. Donc encore de la volatilité. Comme vous voyez ici, on a une directrice de tendance. Donc la target, ça pourrait être quoi? Venir toucher cette directrice de tendance et avoir quoi? Un bas et un bas plus haut. Donc vous voyez que dans le long terme, continue à la hausse, mais ce retracement est là. Donc, vous voyez que ça, c'était un patron qui était généralisé dans tout l'écosystème crypto. Maintenant, de manière absolue, donc chacune des cryptos aura son niveau clé et qu'elle va atteindre. Donc, c'est pour ça qu'ici, on fait cette analyse. Donc, que là, on va dire l'analyse relative. Donc, c'est voir un peu tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Donc, avec le Bitcoin, comme si c'était un indice et la market cap, pareil. Et là, maintenant, directement, on va de manière absolue prendre chacune des cryptos au cas par cas. Et on voit que chacune d'entre elles a sa propre fluctuation de prix, a sa propre cotisation, bien évidemment, a sa propre interaction avec ses moyennes mobiles et son Fibonacci et ses niveaux clés et l'interprétation de son stochastique ici comme indicateur. Et donc là, on voit que les niveaux qu'on avait déjà anticipés, auxquels on se dit, tiens, probablement on va voir ça, donc avec des fortes probabilités, et là, on a été dessus, donc encore une fois, pile poil. Donc là, maintenant, voilà, maintenant, rappelez-vous, on peut encore aller plus bas. Et donc là, ce n'est pas fini. Donc vous voyez que c'est une bougie très 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 strong. Et donc là, donc on va dire très 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 puissante. Et donc là, on verra exactement si on va avoir une continuité la semaine prochaine ou pas. Donc rappelez-vous, si on va plus bas, on peut atteindre ici donc les 78% de retracement. Et si on va encore plus bas, on va briser et retourner. Vous voyez ici directement, on a la target. Hein, support une fois, support deux fois. Maintenant, ce serait support trois fois ici. Donc un niveau en dessous des 10. Et donc là, ça nous ferait un A, B, C et D baissier. Donc on continuerait dans ce mouvement. Donc ici, semaine prochaine, première target, attendons-nous à voir le niveau des 16 et des 15,50. Et si on brise réellement cette directrice de tendance ici, on irait plus bas. Donc regardez bien, il faut que vous ayez en tête la grande perspective. Là, voilà. Vous voyez, c'est ceci. Donc là, si vous voyez bien, on a les mouvements comme ceci. Donc on a un canal baissier ici. Et on a continué, on est revenu là. Vous voyez qu'on était un peu hors de la résistance du canal. Et ici, si on repart, on peut revenir plus bas. Et on a ces niveaux ici et encore les niveaux plus bas. Il faut être prêt à voir ce genre de niveau. Donc soyez prêt à le voir. Et vous voyez bien ici au niveau du stochastique. Vous voyez la baisse que vous voyez là, elle est généralisée ici. On a des hauts et à chaque fois des hauts bien plus bas. Donc vous voyez, on doit revenir ici, remonter là, pulvériser ceci,
afin de pouvoir remonter. Donc vraiment avoir notre grand patron TAS, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, le momentum est baissier, donc regardons ce qui se passe à la baisse. Ok, donc là, ça peut être une opportunité pour être là, accumuler. Mais accumuler comment? Bah, soyez intelligent. Donc rappelez-vous ce que je dis souvent, de rentrer petit à petit. Et hier encore, ben, on a généré une idée pareille, mais c'était plutôt par rapport à la bourse classique et des matières premières. Et il y avait une crypto qui était dedans, c'était le IOTA. Et la chose étant, bah, c'est quoi? Bah, même avec James, on était d'accord sur ce fait-là, bah, d'être là, d'être en train d'accumuler petit à petit. Donc vous voyez que là, c'est ça, lorsque l'on voit rentrer petit à petit. Vous voyez, ça peut être un 30%. Donc si vous avez 100 euros, ben, vous mettez un 30%, ce serait 33,33 et des poussières. Donc si vous avez 100 euros et que c'est un quart, bah, c'est 25. Si c'est un cinquième, bah, ce serait 20. Et donc si c'est un dixième, bah, ce serait 10. Et là, petit à petit, bah, mettre des paliers, commencer à accumuler. Pourquoi? Bah, comme ça, bah, vous savez que vous avez votre cash et on va tranquillement. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, on est à un point crucial ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que si on perd la résistance du canal, on peut aller plus bas. Donc imaginez-vous si vous avez rentré tout votre paquet ici et que vous voyez cette crypto tomber à 3, choses qui peut arriver, vous allez faire quoi? Vous êtes dans quel état? Donc vous voyez, on rentre intelligemment. Ok? Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum classique. Maintenant, on va continuer et on va aller. Attendez, déjà, numéro 1, on va sauvegarder ça. Comme ça, on est sûr que la semaine prochaine, on aura la continuité. Donc là, pour le moment, ce qu'on avait vu la semaine passée, on y est cette semaine-ci. Maintenant, on va aller au Quantum. Voilà. Donc, vous voyez, comme la baisse est généralisée, donc les niveaux qu'on avait vus la semaine passée devraient être atteints. Donc, on avait pas mal de probabilités par rapport à la semaine, la semaine passée. Donc, vous voyez ici aussi, on voit ça, on le voit pareil. Et qu'est-ce que l'on avait ici? On va regarder ça ensemble. Et vous voyez que là, le quantum, déjà, on a déjà quelque chose de bien. Donc, on va juste se focaliser sur ce qu'on voit ici, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Directement, ici, on a la ligne dorée qui nous pointait les 15. Rappelez-vous, on disait que ça pouvait être notre target. Pourquoi? Bah, parce qu'on avait une ancienne résistance, un point pivot ici, et boum, revenir dessus. Rappelez-vous, on avait les moyennes mobiles depuis les hauts qu'on avait. On avait la convergence ici entre 13 et 4 semaines. Donc 13, c'est la moyenne mobile rouge. 4 semaines, c'est la bleu turquoise. Et la bleu grisée ici, que vous voyez là, bleu grisé, ou enfin bleu gris, on va dire ça comme ça, c'est celle de 8 semaines ici que vous avez là. Et donc là, elle est au niveau des quoi? Bah, des 17. Et vous voyez on l'a atteint, perforée et elle est encore bien plus bas. Donc ici aussi, on avait une espèce de point pivot et vous voyez qu'on est en dessous de ces niveaux-là, c'est les niveaux des 62% de Fibonacci. On est en dessous de tout cela. Si maintenant on doit regarder ça par rapport ici au stochastique, vous voyez qu'on était au niveau de la baisse, on est revenu ici, rejeter ce niveau-là, donc ceci, ça équivaut à ça. Et maintenant convergence, et maintenant future divergence et future repénétration de la zone de sous-évaluation. Donc on repart à la baisse. Donc la clé ici pour nous, c'est quoi? En dessous de ce niveau-ci, si on a une continuité la semaine prochaine, eh ben, retester encore une fois le même support. Donc, les supports une fois ici, et deux fois, et trois fois un multiple bottom ici. Ok, donc voilà, donc là maintenant, ça nous donnerait une autre amplitude pour le canal. Et là, ce serait ceci. Ok, donc là, voilà, donc là, le quantum, ben, lorsque ça baisse et lorsqu'on était déjà prêt à avoir cette baisse, ben, il n'y a pas grand-chose à commenter. Donc maintenant, on verra qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Ok, donc là, voilà. Et vous voyez que la baisse ici a été très 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 forte. C'est vraiment une power candle ici. Donc vous voyez du genre comme celle-ci. Donc une baisse très 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 forte. Boum. Et donc ce genre de bougie ne peut avoir qu'une continuité. Donc la semaine prochaine, bah, s'attendra à avoir une continuité, une bougie pareille. Donc là, c'est une entrée forte de vendeurs. On l'a déjà vu ici lorsqu'on a rejeté la moyenne mobile de 26 semaines. Et vous voyez déjà le patron qui nous montrait ici, hein, donc Advanced Block Bearish. Donc là, ça, on disait quoi? Bah tiens, ici, là, une forte entrée de vendeurs ici. Et là, bah, la continuité est venue. Donc là, voilà, ça, on avait anticipé la semaine passée. Donc encore une fois, là, on est dessus, hein. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Maintenant, continuons à voir le Waves. Excusez-moi, le Waves ici. Voilà, là j'écris mieux. Et Waves face au dollar US. Voilà, voilà. Et je pense que nous, c'était Liqui. Ouais, je pense que c'est bien ça. Yes, et parfait. Et ici encore, ben, vous le voyez au niveau du Fibonacci, quand on regarde ici, le support que l'on avait, vous voyez, support une fois, support deux fois, support trois fois, et maintenant, bah, là, on est reparti. Pour le moment, on a l'ancienne résistance ici. Attendez. Voilà, l'ancienne résistance ici. Maintenant, un support, donc résistance là, une fois, bon, là on n'a pas plus de données, on va dire ici une fois, deux fois ici, même si c'est très rapide, mais c'est quand même une résistance. Et ici, numéro 3
Et là, ici, ben, c'est un support, donc on va voir. Donc là, numéro 3 ici, déjà, c'était un support. Donc là, c'est une résistance support dans la ligne dorée qu'on a ici, donc le niveau des 5,20. Et maintenant, ben, là, c'est notre target. Tout nous pousse à croire qu'on va pouvoir atteindre ce niveau. Pourquoi? Interprétons directement ce que l'on voit ici au niveau du stochastique. Regardez bien, on a quoi? Convergence là, l'entrée à la baisse, l'entrée à la baisse là. Si on a cette divergence ici, et on peut retourner vers la zone de sous-évaluation, donc numéro 1, target et ceci. Et si on va plus bas, ben, c'est valider encore une fois le support. Donc là, ceci, avoir une continuité. Maintenant, on va zoomer un peu plus pour pouvoir se rapprocher de là et voir réellement le price action, voir si par rapport à ce que nous on avait analysé la semaine passée, si on était in ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc rappelez-vous le mouvement, il a commencé ici, sous-évaluation ici, monté à la hausse. Rappelez-vous, on a un haut qui est là, la baisse. Ici, là, c'est pareil. Donc là, on venait de bien plus haut. Le A, B, C, D baissier. Ici, on atteint le support. Le support, de là, on recommence à repartir. Donc, vous voyez, sous-évaluation, on repart. On a mis le Fibonacci dès qu'on avait vu ceci. Donc, rappelez-vous la zone ici où on avait le point pivot. Donc là, c'est plus ou moins cette zone-là qu'on avait pris comme target. Ici, vous voyez quoi? On est revenu clôturer ici au 23%. Donc, si on prend la mèche comme étant l'extension maximale du mouvement, donc les 100% du mouvement ici, retracement de 23%, c'est le niveau de clôture. Vous voyez, clôture de la bougie haussière, inception de la bougie baissière, et c'est aussi la convergence entre la moyenne mobile bleu marine que vous voyez ici de 21 semaines et celle de 26 semaines, donc le niveau des 7,25. Plus bas que ça, on a les 38% de retracement, on a annulé complètement la bougie verte ici, on a atteint la moyenne mobile de 4 semaines ici aux alentours de 6,15. On a quoi? Ici, on a là, plus ou moins, les 50% de retracement de Fibonacci, aussi plus ou moins les 50% de cette bougie verte. Et là, on est entre deux moyennes mobiles. 4 semaines ici, 13 semaines ici en rouge, et on a la convergence ici en dessous. Donc les 5, 50 plus ou moins. Si on va plus bas, la zone de 61% de retracement, en dessous des 5, 50, donc les 5, 30 jusqu'au 5, c'est la région de quoi? De la moyenne mobile de 8 semaines. Donc là, ça peut être notre target. Donc continuité à ce mouvement baissier la semaine prochaine ici et pouvoir atteindre quoi? Les 5,20. 5,20, donc au niveau psychologique, les 5 dollars. Donc vous voyez, ce serait ça. Donc si déjà on atteint déjà rien que les 5,50, on valide ici l'ancien support point pivot qu'on a ici. Vous voyez ce support ici avec le niveau de résistance. Donc là, la ligne dorée ici. Donc voilà, on serait à cheval entre, on va dire 5, 5,20, 5,50. Donc voilà. Là, on serait dans la zone. Et si on voit cela, ben, comme on l'a vu déjà, en dessous du marqueur des 50, divergence et retour vers la zone de sous-évaluation. Vous voyez que la baisse n'est pas finie. OK? Donc voilà, ça c'est pour le Waves. On avait déjà fait les probabilités la semaine passée. Donc si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, ben, regardez la vidéo de la semaine passée et voyez les projections que l'on avait. Et c'est ça. Donc rappelez-vous que le but du jeu ici, c'est d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Et maintenant, nous, par rapport à ça, comment est-ce qu'on se positionne? Ouais. Si on avait accès à des shorts, on prendrait des shorts. Mais même ici, moi, maintenant, vous voyez que vu l'entrée de la volatilité, les dérivés, donc les brokers qui nous donnent accès aux dérivés, ils ont changé les conditions de trading et les conditions de trading, elles ont changé maintenant. Donc, elles ne sont plus aussi attractives qu'avant. Donc là, maintenant, c'est quoi? On reste cool. Donc, on va voir jusqu'où ça va baisser. Et à partir de là, ben, on va redéfinir ici ben, des points d'achat si réellement on est en train de, comment dirais-je, si réellement maintenant on est réellement en train de rebondir et faire un ABCD haussier. Donc, c'est-à-dire si on est dans une configuration haussière depuis les bas que l'on a vu, là, ça peut être intéressant de racheter. Sinon, on s'attend à voir des niveaux bien plus bas. Donc, excusez-moi, ça c'est le LSK face au USD. Voilà. Et ici, on prend les prix de BitBase. Si je me souviens bien, c'est là qu'on avait nos analyses. Yes, bonne mémoire, Serge. C'est bien ça. Alors, voilà. Donc ici, pareil, hein, stochastique, le niveau des 50. Ici, vous avez remarqué quelque chose, on est toujours en zone de sous-évaluation. Donc, vous voyez, ici, on est replongé rapidement. Donc là, on reste toujours dans ce momentum ici, super baissier. Et donc là, vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui se dessine fortement. On a déjà la tasse. Donc, vous voyez ici, on a déjà fait l'envers de la tasse ici. Hein, et là, vous voyez que là, ça va faire ceci. Vous voyez, là, comme ça. Ouais, donc là, on s'attend réellement ben, à voir ça. Mais pour le moment, l'histoire, le mouvement, l'action se passe ici, au niveau baissier. Donc maintenant, on va interpréter ce que l'on voit ici et se focaliser sur le price action de ce que l'on a là. Donc par rapport, nous, à notre... Ouais, on va garder en vue l'ancienne résistance que vous voyez là et les niveaux bas. Donc on va agrandir encore un peu. Voilà, comme ça. On va ajuster un peu notre notre Fibonacci. Donc voilà, comme ça. On va mettre ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On voit déjà l'ancien niveau de résistance. Rappelez-vous, c'est la clôture ici hein, en hebdo. Ça, c'est les pointeurs, donc les points les plus hauts. Donc là, c'est de notre tweezer top ici. Donc là, ça nous montre bien une entrée de vendeur. Mais on a clôturé à ce niveau. Sinon, c'est notre résistance. Oui, la résistance qu'on a ici, si on vient là aujourd'hui, c'est quoi? C'est la zone du support. Donc là, c'est l'inception du mouvement. Ici, vous voyez, on était là en zone de sous-évaluation. On est monté.
Vous voyez, rappelez-vous, les trois mèches que l'on a eues ici, si vous regardez bien historiquement, ben, c'est exactement le même patron qu'on a eu ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du patron? C'est entrée des vendeurs. Donc, à chaque fois, les bougies étaient pleines. Et qu'est-ce qu'on a eu? Boum, entrée de vendeurs. Semaine suivante, montée, genre une continuité, déjà avec un gap baissier, déjà une continuité. Qu'est-ce qu'on a après? Boum, clôture. Et après, bah, pareil, montée. Et ensuite, ici, et là même pas, clôture bien plus bas. Mais le point d'inception, c'était le même. Et ici, si vous regardez bien, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le point le plus haut qui était là et la moyenne mobile de 13 semaines qu'on a atteint. On a atteint ce niveau, donc ici c'est juste en dessous des 15 et ici on a rejeté cela. Maintenant qu'on voyez bien ici, on a un point pivot là, donc là lorsqu'on descendait, on est remonté et ensuite boum, continue la baisse. Là c'est les 23% et vous voyez qu'on est pile poil dessus, donc là c'est le niveau des 13 plus ou moins, des 13, des 12, 70, ainsi de suite. Et vous voyez que quoi, ben là c'était hausse, baisse et maintenant baisse. Cette semaine-ci annule complètement cette semaine, la semaine précédente, la hausse est déjà due à quoi? On voit l'entrée des vendeurs et ici les vendeurs ont continué à rentrer. Vous voyez que dès qu'ils ont touché la moyenne mobile de 13 semaines, boum, on repart. Qu'est-ce qu'on avait plus bas? Convergence 4 et 8 semaines ici. Et c'est le niveau de quoi? Des 50% de Fibonacci. Donc on a perforé les 38% et revenu réellement en dessous des 50%. Et maintenant on a déjà une outside candle. C'est quoi? Cette bougie rouge, elle est en dehors des niveaux de la bougie verte, et déjà au niveau de l'inception de la bougie verte, ici on va plus bas. Donc on annule complètement cette hausse ici. Donc là ce sont les vendeurs qui sont en train de gagner. Maintenant on repart à la baisse et c'est quoi? Annuler cette hausse ici. Et qu'est-ce que l'on a ici? La target, eh ben, c'est les 9. Déjà, le niveau psychologique, les 10. Donc, sur le point des 61% de retracement de Fibonacci. Si on voit plus bas, ben, on a les 9, 30. Et si je ne me trompe pas, les 9, 30, c'est les hauts ici, donc la région des pointeurs. Donc, on faisait une moyenne hein, entre les pointeurs, on va dire qu'on est là. Et maintenant, si on va plus bas, la zone de l'ancienne résistance, donc maintenant le support, ce serait les 7,40, 7,50. Donc là, voilà, donc ce serait annulé pour complètement ce mouvement. Et vous voyez là, on peut quoi? Rester en sous-évaluation. Donc là, si on a une continuité à cette baisse, la baisse pratiquement ici, 3 dollars, on y est, enfin 2,50 $ et on est revenu au point d'inception. Donc là, c'est une forte probabilité qu'on voit ça. Donc rappelez-vous que la semaine prochaine, la baisse peut continuer. Donc les crypto-soldes pourraient continuer. Et ça, rappelez-vous, malgré la grande conférence, même pas, c'est encore mieux pour ceux qui vont assister à cette conférence, bah, de voir des cryptos qui sont encore plus bas. Pourquoi? Bah, pour pouvoir rentrer. Et là, ce serait ça. Donc là, maintenant, bah, voilà exactement ce qui se passe. Donc voilà l'état des lieux. Ok, donc là on a tout analysé. Donc c'est une continuité déjà de ce qu'on avait vu la semaine passée. Donc vous voyez qu'ici on n'a pas de surprise. Moi je ne suis pas surpris par rapport à ce que par rapport à ce que je vois là. Donc là, ben là on est tranquille. Là on regarde ce qui se passe et on regarde comment on va se repositionner. On va voir les événements. Donc il y a le gros catalyseur. Rappelez-vous, on a vu Tommy. Donc là j'en parlerai demain dans du crypto rapport qui disait qu'après chacune de ces big conférences, ben, chaque année, ben, on a vu le nombre d'adhérents et de participants augmenter et directement après, ben, un mouvement s'en est suivi. Donc là, on verra la semaine prochaine ce qui va se passer si l'histoire se répète encore. Mais rappelez-vous, entre d'ici l'événement et c'est pas on assiste à l'événement est fini directement, tout le monde à travers sa plateforme met un ordre. Non, rappelez-vous que ce sont des fonds, ce sont des institutions et là on n'opère pas comme ça du jour au lendemain, on fait pas ce qu'on a envie de faire. Non, il y a tous nos ordres, toutes les opérations doivent être validées et ainsi de suite et tout ça. Donc là ça prend un certain temps, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui peut se passer? Les niveaux peuvent continuer à baisser et c'est encore mieux pour eux. Ok, donc voilà. Donc maintenant, si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse, de recherche et ainsi de suite, générer votre système, avoir une stratégie, ne pas être surpris, savoir apprendre à anticiper les mouvements. Toujours, il y a toujours une part de surprise, mais là, elle est minimum. Pourquoi? Parce que vous faites un travail réellement de fond qui est très sérieux et donc vous savez comment gérer le risque. Donc vous voyez que vous n'allez pas être étonné de ces mouvements qui sont là, vous allez voir venir. Donc anticiper en ayant le risque sous contrôle, en ayant aussi ce money management. Donc vous voyez un peu le genre d'idées que nous on génère, comme ce que vous avez vu, ce que je fais avec ceux de mon équipe. Et voilà, donc après venir, comment dirais-je, faire les choses de manière systématique et être très stratège et être un bon gestionnaire et de votre argent et du risque. Donc là, vous venez, vous avez les vidéos modules ici au www.jctum.com, vous avez le programme là, vous aurez aussi le lien ici en description de vidéo. Donc là, en promotion jusqu'au 1er juin 2018, donc vous avez les vidéos modules d'initiation, plus de 60 heures réparties sur 10 modules. Vous avez en plus avec ça, il y a quoi? Il y a la possibilité d'avoir un service, donc une solution de consulting one-on-one pour avoir un backing et déjà m'avoir moi en live pour pouvoir répondre aux questions et, comment dirais-je, aller de l'avant au niveau de l'initiation. À l'année,
en promotion et en 6 mois aussi en promotion. Et la solution active, donc ça c'est un niveau au-dessus, donc ça c'est la même chose, vidéo module. Et en plus ici, ben, on génère les idées, on fait la stratégie ensemble, donc un peu comme ce que vous m'avez vu faire avec les autres partenaires et ainsi de suite. Et donc maintenant, et une fois, ben, pour ceux qui n'ont pas, enfin pour ceux pardon, qui n'ont pas besoin d'initiation, ainsi de suite, et là on a les rapports fondamentaux, donc là trimestriel, les Global Q2 Research à l'unité ou souscription annuelle, donc 4 rapports à l'année. Et là, les rapports sont toujours sous format de quoi? Ben, un format vidéo. Donc ça, c'est le Q2 ici. Vous avez plus de 18 heures de vidéo, comme vous voyez ici, accompagné d'un PDF de 185 pages. Et ça, c'est chaque 3 mois, donc chaque trimestre. OK? Donc voilà, et en plus de ça, ben, les consultings à la carte qui aussi sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, donc imaginez-vous que vous, c'est les vidéos modules que vous voulez, en cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et ici, ben, comme lors de tout achat sur Internet, ou si vous êtes déjà un utilisateur de PayPal, vous rentrez vos informations et vous procédez au paiement comme d'habitude. Sinon, si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal vous permet de, comment dirais-je, de valider la transaction sans pour autant avoir un compte, donc pouvoir procéder au checkout via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, etc. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous donner accès aux playlists privées et vous faire parvenir les documents en relation avec le service auquel vous êtes souscrit. Donc ça, c'est la première modalité de paiement. Donc si jamais il y a un problème avec PayPal ou bien que vous n'êtes pas un utilisateur de PayPal, vous avez une autre alternative et c'est en cliquant sur le lien que vous voyez ici à l'écran, que vous aurez aussi en description de vidéo. Et là, vous êtes redirigé vers une autre plateforme de paiement sécurisée, celle de Ticktail. Et à travers Ticktail aussi, vous avez les mêmes services, les mêmes solutions qui eux aussi sont en promotion. Et donc ici, imaginez-vous que vous prenez la même, donc les vidéos en module ici. Donc là, vous vérifiez bien votre panier, vous rajoutez cela à votre panier. Et ici, ben, vous validez la commande, vous voyez que tout est OK. Donc là, on procède au checkout. Et une fois au checkout, pareil, vous rentrez vos informations. Et ici, vous pouvez payer via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, etc. Et ici, pareil, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com pour vous donner accès aux playlists et aux documents PDF, Google Docs, etc. Et une fois que c'est fait, ben, vous validez le paiement et dès qu'il nous parvient, on le confirme et nous on revient vers vous et on vous donne accès au matériel. Et donc là, cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez ici dans YouTube, ici. Vous allez la recevoir ici. Donc elle sera sur le canal YouTube, hein. Donc bon là YouTube est en train de dérailler, c'est pas grave. Vous allez la recevoir ici. Elle sera publiée dans YouTube comme toutes les autres vidéos. Donc là, ben, profitez-en. Et donc voilà. OK? Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les crypto trading de la semaine. Donc aujourd'hui, on a vu l'Ethereum classique, le Quantum, le Waves et le Lisk. Demain, samedi, on va faire le crypto rapport. Et donc on reviendra un peu ben, sur tous les événements qui vont se passer. Surtout, comment dirais-je, ben, là, mi-mai. Donc on y est. Donc là, maintenant, ben, c'est le gros événement, conférence, consensus, blockchain et crypto de Wall Street. Donc là, ça va être un point décisif dans l'année. C'est le point, le moment que tout le monde attendait. Ben voilà, maintenant on y est et on voit qu'il y a déjà des mouvements par rapport à ça, une réaction par rapport aux crypto. Le tout est en train de baisser. Donc là, c'est une bonne chose pour eux, rappelez-vous. Donc voilà. Donc ici, je vous laisse ici profiter du week-end. Donc bon après-midi à tous, bon week-end à tous. Et ben, pour certains, on se retrouve demain, samedi. Pour d'autres, c'est dimanche. Et pour d'autres, la semaine prochaine. Dans tous les cas, ben, passez un excellent week-end et à la prochaine. Merci. Bye bye.